Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour parler d'une vérité puissante. Dieu combat pour la femme qui prie. Sœurs, ne cessez jamais de prier. Vos prières sont puissantes. L'ennemi tremble lorsqu'une femme se met à genoux. Quand vous priez, vous invitez Dieu dans votre combat, et il ne perd jamais une bataille. Exode 14, 14 nous rappelle, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. La prière n'est pas seulement une routine religieuse ou une simple conversation avec Dieu, c'est une arme spirituelle d'une puissance immense. Lorsqu'une femme prie, elle entre dans un partenariat divin avec Dieu. Elle ne se contente pas de chercher sa présence, elle engage un combat spirituel. La prière est le moyen par lequel elle se connecte au Tout-Puissant, alignant son cœur sur sa volonté et invoquant sa force pour intervenir dans sa vie et celle de son entourage. Une femme qui prie est une guerrière. Le monde peut la voir comme fragile, mais dans le domaine spirituel, elle est une combattante. Ses prières ébranlent les cieux, changent les circonstances et libèrent l'intervention divine. Chaque prière qu'elle prononce érige une forteresse de protection autour de sa famille, de sa maison et de son destin. Dans les moments de détresse, ses genoux deviennent son champ de bataille et sa voix une déclaration de foi. Elle ne combat pas avec des épées ou des boucliers, mais avec des paroles porteuses de vie et de victoire. La Bible regorge d'exemples de femmes qui ont utilisé la prière comme leur plus grande arme. Anne, stérile, ne s'est pas résignée au désespoir. Elle n'a pas accepté sa condition comme définitive. Elle s'est tournée vers le Seigneur, déversant son cœur avec angoisse. Dieu a entendu son cri et a fait ce qu'aucune intervention humaine ne pouvait accomplir. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Il lui a donné Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Esther, reine de Perse, a fait face à une situation impossible. Son peuple était condamné à la destruction. Bien qu'elle ait eu une position d'influence auprès du roi, elle savait que l'influence humaine seule ne suffirait pas. Elle a donc convoqué un temps de jeûne et de prière, cherchant la direction et la puissance de Dieu. Le résultat a été un miracle, le décret qui devait anéantir son peuple a été renversé. La veuve persévérante dans la parabole de Jésus est un autre exemple frappant. Elle n'avait ni richesse, ni pouvoir, ni statut, mais elle était persévérante. Elle a imploré le juge injuste à plusieurs reprises, réclamant justice. Bien que le juge ne craignait ni Dieu ni les hommes, il a fini par accéder à sa demande à cause de son insistance. Jésus a utilisé cette parabole pour montrer que lorsqu'une femme refuse d'abandonner dans la prière, Dieu répond. Une femme de prière comprend que prier ne signifie pas seulement demander, mais aussi déclarer. Elle parle la bénédiction sur ses enfants, même lorsqu'ils s'éloignent. Elle proclame la guérison sur sa famille, croyant aux promesses de Dieu. Elle invoque la paix dans son foyer, sachant que ses paroles ont un poids dans le monde spirituel. Elle ne laisse pas la peur diriger ses prières, mais prie avec foi, convaincue que Dieu est aux commandes. Dans les moments de combat, elle ne fuit pas avec crainte, mais court vers son lieu de prière. Sœurs, ne sous-estimez jamais la puissance de votre prière. Dieu combat pour vous. Continuez à prier, et regardez-le agir. Elle sait que chaque bataille est d'abord remportée dans l'esprit avant de se manifester dans le monde physique. Elle ne s'appuie pas sur la force ou la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu, qui est libérée à travers la prière. Ces prières ne sont pas des paroles vides, elles sont remplies de foi, d'autorité et de l'onction du Saint-Esprit. Il y a des moments où elle ne voit pas de résultats immédiats, mais elle ne s'arrête pas. Elle comprend que la prière ne concerne pas seulement des réponses instantanées, mais aussi la persévérance. Tout comme une graine met du temps à pousser, les prières prennent du temps à se manifester. Elle reste ferme, sachant que le timing de Dieu est parfait et que ses voies sont plus élevées que les siennes. Même lorsqu'elle ne voit aucune preuve tangible, elle marche par la foi, croyant que Dieu agit dans les coulisses. L'ennemi tremble quand une femme prie. Il sait que ses prières bâtissent des murs de protection autour de ce qu'elle aime.
Il sait que ses prières libèrent des anges pour combattre en sa faveur. Il sait que ses prières démantèlent ses plans. C'est pourquoi il essaie de la décourager, de la distraire et de lui faire croire qu'elle est impuissante. Mais une femme qui comprend véritablement la puissance de la prière ne se laisse arrêter par rien. Elle prie le matin, elle prie la nuit, elle prie en secret, elle prie en public. Elle n'attend pas que l'épreuve vienne avant de commencer à prier. Elle prie avant la tempête, sachant que la préparation dans la prière est la clé de la victoire. Elle ne prie pas par peur, mais par foi. Elle ne prie pas seulement quand elle a besoin de quelque chose, mais parce qu'elle désire être proche de son Père Céleste. Elle prie parce qu'elle sait que la prière est sa connexion avec la force divine, la sagesse et la protection. Une femme qui prie n'est jamais seule. Même lorsque le monde se retourne contre elle, même lorsqu'elle se sent abandonnée, elle sait que Dieu est avec elle. Ses prières sont entendues, ses batailles sont livrées et sa victoire est assurée en Christ. La prière n'est pas juste une habitude dans sa vie, c'est le fondement même de son identité. Elle est une femme de prière, à cause de cela, elle est victorieuse. La Bible est remplie d'histoires de femmes dont les prières ont changé le cours de l'histoire, prouvant qu'une femme qui prie est une force puissante dans le royaume de Dieu. Ces femmes ne comptaient pas sur leur propre force ou sur leurs ressources, elles s'appuyaient sur leur connexion avec Dieu, sachant que la prière est le pont entre l'impossible et le miraculeux. Ce n'étaient pas des femmes ordinaires, mais des femmes de foi, de persévérance et de courage, qui refusaient d'accepter la défaite face aux épreuves. Leur vie témoigne du fait que Dieu écoute lorsqu'une femme prie et qu'il agit d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Marie, la mère de Jésus, était aussi une femme de prière. Lorsque l'ange Gabriel lui annonça qu'elle porterait le Fils de Dieu, elle répondit avec foi et soumission. Son cantique de louange, enregistré dans l'évangile de Luc, révèle un cœur profondément connecté à Dieu. Tout au long de sa vie, elle garda précieusement les choses de Dieu dans son cœur, méditant sur ses paroles et restant ferme dans la prière, même en voyant son fils accomplir sa mission divine. Sa vie démontre qu'une femme de prière n'est pas seulement celle qui demande, mais aussi celle qui écoute, fait confiance et se soumet à la volonté de Dieu, même lorsqu'elle ne la comprend pas pleinement. La femme syrophénicienne s'approcha de Jésus avec une supplication désespérée pour sa fille possédée par un démon. Au début, Jésus sembla la repousser, mettant sa foi à l'épreuve, mais elle ne recula pas. Elle savait qu'un simple fragment de la puissance de Dieu suffisait pour apporter la guérison. Sa foi persistante toucha Jésus, et sa fille fut immédiatement guérie. Cette histoire révèle qu'une femme qui prie avec une foi inébranlable ne sera jamais ignorée. Dieu répond à la foi qui refuse d'être découragée, à la foi qui persévère même lorsque les réponses tardent. Myriam, la sœur de Moïse, joua un rôle significatif dans la délivrance d'Israël. Après la traversée de la mer Rouge, elle mena les femmes dans des chants de louanges, célébrant la victoire de Dieu. L'adoration est une forme de prière, et le leadership de Myriam dans la louange montre que la prière d'une femme ne se limite pas à demander, mais aussi à déclarer la fidélité de Dieu. Lorsqu'une femme prie avec reconnaissance, elle change l'atmosphère, se rappelant à elle-même et à ceux qui l'entourent la puissance de Dieu. Chacune de ces femmes enseigne une leçon unique sur la prière. Certaines prièrent dans la douleur, d'autres avec audace, d'autres encore avec persistance ou gratitude. Mais ce qui les unit, c'est que Dieu les a toutes entendues. Leurs histoires prouvent que la prière n'est pas passive, mais une force active qui change les vies. Elles rappellent à chaque femme aujourd'hui que, quelles que soient ses circonstances, ses prières ont du pouvoir. Une femme qui prie n'est jamais oubliée par le ciel. Ses paroles sont enregistrées, sa foi est honorée et sa percée est en chemin. Quand une femme prie, elle ne se livre pas simplement à une pratique religieuse, elle invite Dieu à entrer dans sa vie, ses circonstances et ses combats. La prière n'est pas un simple rituel, mais un moyen puissant d'accéder à l'intervention divine. Une femme qui prie comprend qu'elle n'est pas seule dans ses luttes et que lorsqu'elle invoque le nom du Seigneur, elle active le surnaturel en sa faveur. Elle ne voit peut-être pas toujours des résultats immédiats, mais chaque prière qu'elle offre construit un pont entre sa situation terrestre et les solutions célestes de Dieu.
La Bible est remplie d'exemples montrant comment la prière apporte la transformation, la guérison et la percée. Quand une femme prie, elle ne fait pas que parler à Dieu, elle lui permet de prendre le contrôle de sa situation. L'acte de prier déplace le regard des limitations humaines vers la puissance illimitée de Dieu. C'est dans la prière que les peurs sont apaisées, les angoisses sont dissipées et la foi est renforcée. La prière ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à s'abandonner, à faire confiance et à croire que Dieu agit même lorsque rien ne semble changer. En temps de crise, une femme qui prie ne panique pas, elle prie. Elle sait que même si elle n'a pas la force de combattre ses batailles, elle sert un Dieu qui combat pour elle. Lorsqu'elle prie, ce ne sont pas de simples mots, elle déclare les promesses de Dieu sur sa vie. Elle prie pour la protection et Dieu envoie ses anges. Elle prie pour la sagesse et Dieu lui donne sa direction. Elle prie pour la guérison et Dieu libère sa puissance. Chaque fois qu'elle s'agenouille dans la prière, elle affermit sa foi, se rappelant que Dieu est plus grand que ses circonstances. Une femme qui prie n'est pas limitée par ce qu'elle voit avec ses yeux physiques. Elle prie avec confiance, sachant que Dieu agit même lorsqu'elle ne voit pas encore l'évidence. La foi est le fondement de ses prières, et elle comprend que ce n'est pas parce qu'une réponse est retardée qu'elle est refusée. Elle ne mesure pas la puissance de Dieu en fonction de sa situation immédiate, mais en fonction de sa nature immuable. Il a été fidèle par le passé, et il sera fidèle encore. Elle prie avec l'assurance que Dieu ne l'ignore pas, mais qu'il aligne tout au bon moment. Il y a des moments où elle peut se sentir faible, fatiguée ou découragée, mais la prière ravive son esprit. Lorsqu'elle est accablée, elle dépose ses inquiétudes devant le Seigneur, et en échange, il lui donne sa paix. La prière n'a pas seulement pour but de demander à Dieu de changer des situations, elle permet aussi à Dieu de la transformer. Une femme qui prie est transformée en sa présence. Elle reçoit la force quand elle est faible, la joie quand elle est affligée, et la clarté quand elle est confuse. C'est dans la prière qu'elle se rappelle sa valeur, son appel et son but. La prière est un soutien vital dans un monde rempli d'incertitudes. Une femme qui prie n'attend pas que les choses s'améliorent pour prier. Elle prie avant, pendant et après la tempête. Elle sait que la prière n'est pas un dernier recours, mais une première réponse. Lorsqu'elle invite Dieu dans sa situation, elle ouvre la porte au miracle. Elle ne prie pas timidement, mais avec audace, car elle sait que son Père Céleste prend plaisir à exaucer les prières de ses enfants. Ses prières ne sont pas seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Une femme qui prie est une guerrière spirituelle. Elle couvre sa famille de prières, intercède pour sa communauté et se tient dans l'écart pour ceux qui ne peuvent pas prier eux-mêmes. Une femme de prière est une force puissante, car elle comprend que la prière ne change pas seulement les situations, elle change les générations. Ses prières plantent des graines de foi qui porteront du fruit longtemps après son départ. Elle sait que ce qu'elle prie aujourd'hui peut impacter l'avenir de ses enfants, de son foyer et même de sa nation. Dieu écoute la femme qui prie. Il voit ses larmes, entend ses soupirs et répond à ses prières selon sa sagesse parfaite. Elle ne comprend peut-être pas toujours son timing, mais elle fait confiance à son plan. Quand elle prie, elle ne parle pas dans le vide, mais dans l'oreille du Tout-Puissant, celui qui tient l'univers dans ses mains. Elle prie parce qu'elle croit, et parce qu'elle prie, Dieu agit. Les batailles de la vie ne se gagnent pas toujours avec la force physique ou la sagesse humaine. Elles se gagnent dans la confiance et l'abandon à Dieu. Quand une femme prie, elle ne combat pas seule, Dieu lui-même intervient pour elle. Les luttes qu'elle affronte peuvent sembler écrasantes, les obstacles insurmontables, mais quand elle place sa confiance en Dieu, il devient son défenseur, son protecteur et sa source de victoire. Dieu est un refuge et un secours toujours présent dans la détresse. Il n'est pas un spectateur lointain, mais un guerrier actif dans la vie de ceux qui comptent sur lui. Lorsqu'une femme comprend que Dieu combat pour elle, elle cesse de porter le poids de la peur et de l'anxiété. Elle n'est pas censée mener ses combats seule, ni tout comprendre. Son rôle est de faire confiance, de prier et de rester ferme dans la foi, pendant que Dieu s'occupe du reste. Exode 14 déclare, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. »
Ce verset fut adressé aux Israélites alors qu'ils étaient piégés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. D'un point de vue humain, il n'y avait aucune issue. La peur les envahissait, et ils pensaient être condamnés. Mais Dieu avait déjà planifié leur délivrance. Il ne leur demandait pas de combattre, il leur demandait de lui faire confiance. D'un seul geste miraculeux, il ouvrit la mer Rouge, créant un chemin là où il n'y en avait pas. Le même Dieu qui a combattu pour eux combat encore pour les femmes aujourd'hui. Il n'abandonne jamais celles qui invoquent son nom et ne permet jamais qu'elles soient vaincues lorsqu'elles mettent leur confiance en lui. Une femme qui place sa confiance en la puissance de Dieu comprend que sa force seule ne suffit pas. Il y a des situations où les efforts humains atteignent leurs limites, mais c'est là que Dieu commence à agir. Elle peut faire face à des batailles dans sa santé, sa famille, sa carrière ou ses émotions, mais elle sait que Dieu est sa source ultime de victoire. Au lieu de se laisser submerger par la peur, elle dépose ses bourdons aux pieds du Seigneur, croyant qu'il est aux commandes. Elle ne gaspille pas son énergie à lutter avec ses propres forces, mais elle s'appuie sur les promesses de Dieu, sachant qu'il ne l'abandonnera jamais. Dans les moments difficiles, le doute essaie de s'infiltrer, murmurant que Dieu est silencieux ou qu'il l'a oublié. Mais sa foi lui rappelle que même dans le silence, Dieu est à l'œuvre. L'histoire de Josaphat, dans 2 Chroniques 20, illustre bien cette vérité. Face à une armée immense qui menaçait de les détruire, Josaphat ne compta pas sur la force militaire, mais sur la prière. La réponse de Dieu fut puissante. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. 2 Chroniques 20:15, au lieu de combattre avec des armes, le peuple de Juda répondit par l'adoration. Et Dieu confondit leurs ennemis, les amenant à se détruire entre eux. Une femme qui prie comprend ce principe, ses batailles ne sont pas les siennes à combattre seule. Quand elle élève ses mains dans la prière et la louange, Dieu agit pour elle. La vie amène des épreuves qui mettent la foi à l'épreuve. Mais une femme qui sait que Dieu combat pour elle reste inébranlable. Elle ne laisse pas ses circonstances dicter sa confiance en Dieu. Même quand tout semble incertain, elle s'accroche à la parole de Dieu. Elle n'a pas besoin de savoir comment la victoire viendra, elle sait juste qu'elle viendra. Elle n'a pas besoin de voir tout le plan, elle sait simplement que Dieu est aux commandes. Sa foi est son bouclier et sa confiance en Dieu est son fondement. Quand l'ennemi tente d'attaquer son esprit avec la peur, l'insécurité ou le doute, elle contre-attaque avec la vérité de la parole de Dieu. Elle se rappelle que Dieu est son défenseur, sa forteresse et son refuge. Elle ne gaspille pas son temps à combattre des batailles inutiles avec ses propres forces, car elle sait que lorsque Dieu intervient, la victoire est assurée. L'ennemi peut essayer de l'intimider, mais il ne peut pas vaincre une femme qui prie avec audace et confiance en Dieu. Une femme qui prie n'est jamais seule. Elle sait que Dieu combat pour elle. Elle sait que ses prières ont de la puissance. Elle sait que la foi ouvre des portes que rien ni personne ne peut fermer. Elle sait que son Père Céleste prend plaisir à répondre aux prières de ses enfants. Et surtout, elle sait qu'elle n'a pas besoin d'être forte toute seule. Parce qu'elle sert un Dieu qui est déjà victorieux. Une femme qui sait que son Dieu combat pour elle, une femme qui met sa confiance dans la puissance de Dieu, est sans crainte. Elle peut traverser des tempêtes, mais elle sait qu'elles ne la consumeront pas. Elle peut faire face à l'opposition, mais elle sait que cela ne la brisera pas. Elle peut passer par des saisons d'attente, mais elle sait que le timing de Dieu est parfait. Sa foi ne repose pas sur ses circonstances, mais sur celui qui maintient toutes choses entre ses mains. Elle comprend que faire confiance à Dieu ne signifie pas qu'elle ne rencontrera jamais de bataille, mais que, dans chaque bataille, elle a l'assurance qu'elle n'est pas seule. Dieu combat toujours pour elle, et grâce à cela, elle peut se reposer en paix, sachant que la victoire lui appartient déjà. Une femme qui prie ne mène pas ses combats seule. Elle a l'assurance que Dieu non seulement entend ses prières, mais agit activement en sa faveur. Lorsqu'elle s'agenouille dans la prière, elle ne prononce pas simplement des mots en l'air, elle engage un échange divin, elle abandonne ses inquiétudes et reçoit la paix de Dieu, elle remet ses batailles et reçoit sa force. Elle sait que la prière n'est pas un simple rituel vide, mais une connexion puissante avec celui qui détient tout entre ses mains.
La foi est le fondement de ses prières. Elle ne prie pas dans le doute, mais avec la conviction que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il ne faillit jamais, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Elle s'accroche à sa parole et refuse de laisser la peur dicter sa réponse aux épreuves de la vie. Ses prières ne sont pas basées sur ce qu'elle voit avec ses yeux naturels, mais sur la vérité du caractère immuable de Dieu. Elle se souvient des fois où il l'a déjà secourue, et cela renforce sa confiance qu'il le fera encore. Il y a une puissance dans sa constance. Elle ne prie pas seulement lorsqu'elle est en difficulté, mais cultive un mode de vie de prière. Elle comprend que la prière n'est pas un dernier recours, mais une nécessité quotidienne. Tout comme elle a besoin de nourriture pour nourrir son corps, elle a besoin de prière pour nourrir son esprit. Elle communie avec Dieu le matin, tout au long de la journée et dans les moments de silence la nuit. Elle ne prie pas seulement en cas d'urgence, mais avant même que la crise n'arrive, se préparant spirituellement à tout ce qui peut survenir. Ses prières ne se limitent pas à elle-même. Elles s'étendent à sa famille, à sa communauté et même à des personnes qu'elle ne rencontrera jamais. Elle intercède pour ses enfants, les couvrant de prières, même lorsqu'ils ne réalisent pas les batailles qui se livrent en leur faveur. Elle prie pour son mari, ses parents, ses amis et ceux qui sont dans le besoin. Elle se tient dans l'écart, sachant que ses prières ont le pouvoir de changer les situations, même si elle ne voit pas de résultats immédiats. Elle reste ferme, convaincue que Dieu agit en coulisses. L'ennemi redoute une femme qui prie, car il sait que ses prières anéantissent ses plans. Il essaiera de la décourager, de lui faire croire que ses prières sont inefficaces ou de la distraire par des occupations et des doutes. Mais elle refuse d'être réduite au silence. Elle sait que chaque prière est une graine semée dans le royaume spirituel et qu'en son temps, elle portera du fruit. Elle persévère, sachant que la persistance dans la prière mène à la percée. Sa force ne vient pas d'elle-même, mais de la présence de Dieu dans sa vie. Elle peut connaître des moments d'épuisement, des moments où elle a envie d'abandonner, mais elle se rapproche de Dieu, et il la renouvelle. Il lui donne une endurance surnaturelle, la capacité de continuer même quand tout en elle voudrait arrêter. Elle sait que dans sa faiblesse, la force de Dieu se manifeste parfaitement. Elle n'a pas besoin de compter sur ses propres forces, car elle a accès à une force divine qui ne s'épuise jamais. Plus elle prie, plus elle grandit dans la foi. La prière la transforme, la façonnant en une femme de sagesse, de patience et de résilience. Elle apprend à faire confiance au timing de Dieu, à trouver la joie dans sa présence et à marcher dans la paix, même au milieu du chaos. Elle devient une lumière pour ceux qui l'entourent, une source d'encouragement et d'inspiration. Les gens voient sa force et se demandent d'où elle vient, et elle les ramène toujours à celui qui la soutient. Elle ne s'inquiète pas du lendemain, car elle sait que Dieu y est déjà. Elle ne laisse pas la peur la contrôler, car elle fait confiance à celui qui tient son avenir. Elle ne porte pas ses fardeaux seule, car elle a appris à les remettre au Seigneur. Sa confiance ne repose pas en elle-même, mais en Dieu, qui combat pour elle, qui la guide et qui l'aime d'un amour éternel. Elle est une femme de prière, grâce à cela, elle est inébranlable. Une femme qui prie n'est jamais vraiment seule. Elle peut traverser des saisons d'épreuves, affronter des tempêtes incessantes ou être confrontée à des situations qui semblent impossibles, mais elle sait qu'elle a une source constante de force en Dieu. Lorsqu'elle prie, elle ne parle pas simplement dans le vide, elle communique avec le Créateur de l'univers, celui qui détient tout pouvoir et toute autorité. Ses prières ne sont pas vaines, car Dieu écoute, répond et agit en sa faveur, parfois d'une manière qu'elle ne perçoit pas immédiatement, mais dans laquelle elle peut avoir une confiance absolue. Elle comprend que la prière ne consiste pas seulement à demander des choses, mais à se rapprocher de Dieu. C'est dans les moments de silence et d'intimité avec lui qu'elle trouve la paix au milieu du chaos. Elle découvre que Dieu n'est pas seulement son pourvoyeur, mais aussi son consolateur, son défenseur et son ami. Elle apprend que la prière ne change pas seulement les circonstances, mais qu'elle transforme aussi son cœur, façonne sa perspective et fortifie sa foi. Chaque fois qu'elle prie, elle se rappelle qu'elle est dans l'amour du Christ, choisie et victorieuse. Une femme de prière sait que ses batailles ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituelles.
Elle reconnaît que des forces invisibles sont à l'œuvre et que sa plus grande arme n'est pas sa propre force, mais sa capacité à demeurer ferme dans la foi. Elle ne combat pas par sa propre puissance, mais revêt toute l'armure de Dieu, utilisant la prière comme un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Lorsque la peur tente de s'emparer de son cœur, elle la repousse avec les promesses de Dieu. Lorsque le doute murmure des mensonges, elle proclame la vérité de sa parole. Elle ne laisse pas les circonstances dicter sa foi, au contraire, elle laisse sa foi dicter sa réponse aux circonstances. Il y a des moments où ses prières semblent rester sans réponse, des périodes où elle se demande si Dieu l'écoute vraiment. Mais même dans l'attente, elle choisit de lui faire confiance. Elle sait que le timing de Dieu est parfait, que ses plans sont bien plus grands que tout ce qu'elle pourrait imaginer. Elle ne se décourage pas lorsqu'elle ne voit pas de résultats immédiats, car elle comprend que Dieu agit toujours en coulisses. Sa foi ne repose pas sur la rapidité avec laquelle elle reçoit des réponses, mais sur la certitude que Dieu est toujours en contrôle. Elle persévère dans la prière, car elle sait que la percée vient souvent à ceux qui refusent d'abandonner. Elle se souvient de l'histoire de la veuve persévérante dans la Bible, qui a plaidé sa cause jusqu'à obtenir justice. Elle sait que ses prières sont puissantes, que même lorsqu'elle ne le voit pas, Dieu déplace des montagnes, ouvre des portes et aligne les choses en sa faveur. Elle ne se laisse pas décourager par les délais, car elle sait que ce que Dieu a promis s'accomplira en son temps parfait. Ses prières ne sont pas seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Elle prie pour sa famille, les couvrant de la protection et de la direction de Dieu. Elle prie pour ses enfants, croyant qu'ils marcheront dans le dessein divin. Elle intercède pour ses amis et leurs besoins. Elle prie pour sa communauté, son Église, pour les âmes perdues et brisées. Elle comprend que ses prières ont un impact qui dépasse sa propre vie, qu'elle ne se tient pas seulement dans la foi pour elle-même, mais aussi pour les générations à venir. Une femme de prière est une femme de foi, de courage et d'endurance. Elle ne laisse pas les circonstances l'ébranler, car elle connaît celui qui tient sa vie entre ses mains. Elle a appris à faire confiance à Dieu non seulement dans les temps favorables, mais aussi dans les moments difficiles. Elle a vu sa fidélité dans le passé et croit qu'il sera fidèle encore. Elle ne vit pas dans la peur de l'avenir, car elle sait que Dieu l'a déjà précédée. Elle marche avec confiance, non pas en elle-même, mais en Dieu qui combat pour elle. Elle comprend que la prière n'est pas seulement un moment, mais un mode de vie. Et parce qu'elle reste connectée à Dieu, elle est fortifiée, soutenue et victorieuse en toutes choses.